Bonjour les premières, alors aujourd'hui une petite vidéo en ce qui concerne des exercices d'entraînement sur les variables aléatoires et on va jouer au jeu de la boule. Le jeu de la boule, on peut miser sur un numéro parmi 9 numéros de 1 à 9 sur le tapis de jeu. Et si la boule lancée par le croupier s'arrête dans le godet portant le numéro misé, on récupère la mise et on gagne 7 fois celle-ci. Sinon, le casino garde la mise. Ok. Donc attention, on garde la mise, ça veut dire qu'on perd moins M ou moins la mise. Ok. Et si on a gagné, on récupère sa mise et on gagne 7 fois sa mise. Donc on fait 7 fois M. Ok. Notre mise, on l'a gardée, donc on n'a rien perdu, hein, on a payé et puis repris. Et on a gagné 7 fois cette mise. Donc si je mise 1 euro, au final, j'en aurais gagné 7. Gagné 7. Attention, j'en aurais bien 8 dans ma poche, parce que j'en avais un au départ, mais j'en aurais gagné 7. De 1, je suis passé à 8, donc j'ai fait plus 7. Et si je perds, je passe de 1 euro que j'ai dans ma poche à 0 euro, donc j'en aurais perdu 1. J'aurais fait moins 1 si je perds, et plus 7 si je gagne. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, on ne va pas se tromper. On suppose que les 9 numéros, que les 9 restants sont équiprobables, que les 9 résultats sont équiprobables. Un joueur mise un jeton sur le numéro 1. On note X la variable aléatoire donnant le gain algébrique de ce joueur. Quand on dit le gain algébrique, ça veut dire positif ou négatif. Quelle est la loi de probabilité de X? Bon, et ben les 9 résultats sont équiprobables. Donc soit je gagne, soit je perds. Donc il n'y a que deux solutions. Donc ici pour le 73, mon univers c'est soit gagné, soit perdu. On est bien d'accord? Je gagne dans 1 cas sur 9. Je perds dans 8 cas sur 9, très bien. Ma variable aléatoire, elle compte combien j'ai gagné et combien j'ai perdu, et c'est pas du tout x qu'elle s'appelle, c'est x. Et donc je peux perdre un jeton, si je perds, et je peux gagner, alors là j'aurais même pu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ouais, comme on veut, c'est pas bien grave. Et si je gagne 7 fois ma mise, donc je fais 7. 7 jetons. Très bien. Donc ma loi de probabilité, si je l'écris, ça va faire k qui va pouvoir prendre deux valeurs, moins 1 et 7, et P de x égale K, je perds dans 8K sur 9, et je gagne dans 1K sur 9. On est d'accord. Et vous vous doutez bien ce qu'on va vous demander de faire dans un premier temps, calculer l'espérance mathématique de ce jeu. Alors pour calculer l'espérance mathématique de ce jeu, ça fait donc moins 1 fois 8 neuvième, moins 1 fois 8 neuvième, plus 7 fois 1 neuvième, et regardez bien comment c'est beau, moins 8 plus 7, ça fait donc moins 1 neuvième. C'est le casino qui est gagnant. Pourquoi? Parce que votre espérance mathématique de gain est négatif. Ça veut dire que à chaque tirage, vous allez avoir un gain de moins 1 neuvième. Ça veut dire que vous allez donner de l'argent à chaque tirage de moins 1 neuvième en moyenne au casino. Donc il se peut que vous soyez très chanceux et que vous gagnez 3 fois de suite. Dans ces cas-là, je vous conseille de vite de vous barrer pour éviter de perdre vos gains. Mais si vous jouez 10 000 fois, 100 000 fois, ou 14 milliards de fois, ou un nombre infini de fois, au final, en moyenne, vous perdrez de l'argent. On peut aussi miser sur pair ou impair. Si on mise sur pair, on gagne si la boule s'arrête sur le 2, le 4, le 6 ou le 8. Si on mise sur impair, on gagne si on tombe sur le 1, le 3, le 7 ou le 9. Attention, le 5 ne permet pas de gagner. Si l'on gagne, on remporte une fois sa mise et on récupère celle-ci. Sinon, le casino garde la mise. Donc, dans ça, c'est jouer les numéros. Alors, ça, c'est numéro, jouer au numéro, entre guillemets. Et l'autre, ça va être jouer à pair impair. À jouer à pair ou impair. Et à pair ou impair, je pense qu'ils vont nous demander de faire exactement la même chose. Est-ce que la variable aléatoire, elle porte le même nom? Je ne pense pas. On va jeter un petit coup d'œil. Le joueur mise un jeton sur pair. On note Y, la variable aléatoire donnant le gain algébrique de ce joueur. Et quelle est la loi de probabilité de Y? Donc, petit a. Donc Y qui peut prendre donc deux valeurs, cette fois-ci, moins 1 et plus 1.
Ok? Soit je gagne mon jeton, soit je perds mon jeton. On est d'accord? Et attention, je gagne mon jeton dans combien de cas? Bah, je gagne mon jeton, j'ai visé sur paire, donc je gagne dans 4 cas sur 9. Et donc ça veut dire que je perds dans 5 cas sur 9. Et oui, à chaque fois, toutes les valeurs marchent bien. Donc 1, 2, alors 2, 4, 6, 8, c'est pair, ça gagne. Et 1, 3, 5, 7, ça perd. Ça gagne et ça perd. Il n'y a que le 5, 1, 3, 7, 9, excusez-moi. 1, 3, 7, 9, il n'y a que le 5 qui perd aussi. Ok. Donc, donc la probabilité de perdre, c'est 5 sur 9. Et la probabilité de gagner, c'est 4 sur 9. Entre guillemets, il nous a un petit peu enflé ce casino parce qu'en effet, j'ai 5, le 5 qui ne nous permet jamais de gagner. Donc, K peut être égal à moins 1, 1, moins la variable Y peut être égale à moins 1, 1. Donc la probabilité que Y soit égal à moins 1, c'est que j'ai perdu, c'est 5 neuvièmes. Qu'elle soit égale à 1, c'est 4 neuvièmes. Donc mon espérance mathématique de ma variable Y, c'est moins 1 fois 5 neuvièmes. Ah, il n'y a que moi j'ai écrit ça. Donc moins 1 fois 5 neuvièmes, c'est moins 5 neuvièmes. Plus 1 fois 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes. Et vous voyez que j'ai exactement la même espérance mathématique. Ça veut dire que je joue à pair ou impair ou que je joue au numéro, je me retrouve avec, dans ce cas-là, la même espérance mathématique qui est donc négatif. Donc, que je joue soit la première, soit la deuxième, et je perds tout autant au jeu de la boule. Voilà, donc quand vous irez dans un casino et que vous verrez ce grand jeu de la boule devant vous, vous vous direz que c'est pas de l'arnaque, hein, c'est simplement un jeu qui est profitable au casino. Mais ça, vous le savez en rentrant et en mettant les pieds dans un casino que de toute manière, vous pouvez gagner, mais au final, à la longue, sur le long terme, vous allez forcément perdre de l'argent. Pour une raison déjà simple qu'on peut démontrer, c'est que si on gagnait forcément de l'argent en allant au casino, les casinos n'existeraient pas parce qu'ils ne pourraient pas être rentables. Voilà. Donc pair ou impair, espérance mathématique de moins un neuvième, numéro, espérance mathématique de moins un neuvième, ça revient au même de faire jouer à pair ou impair ou au numéro. Voilà pour le 73. On va faire le 74 maintenant, qui est la loterie. Alors on a une loterie qui est constituée de 1000 billets vendus 1 euro chacun. 1000 billets vendus 1 euro chacun, ça fait quand même un gain de 1000 euros, ce qui est pas mal. Il y a un billet qui gagne 400 euros, deux billets qui gagnent 100 euros et 10 billets qui gagnent chacun 10 euros. Un joueur achète un billet et on appelle G la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur. Donc, attention à ne pas se tromper ici. Moi étant joueur, moi étant joueur de casino, joueur de loterie, je vais payer 1 euro. Donc si je perds, et si j'ai un billet qui ne gagne pas, mon gain, eh ben, il va être plutôt négatif. J'ai perdu 1 euro. Oh. Attention pour la suite. Si par chance, je tombe sur un des 10 billets qui gagne 10 euros, bah, j'aurais gagné 10 euros, mais il ne faut pas que j'oublie d'enlever ma mise de départ qui est de 1 euro. Donc si je gagne un billet à 10 euros, en fait, au final, j'aurais gagné 9 euros parce que ce billet, je l'ai payé 1 euro. Donc je gagne 9. Et si je touche un des deux billets gagnants à 100 euros, au final, j'aurais gagné 99 euros. Voilà. Et au final, pour le dernier, j'aurais gagné 399 euros. Voilà les valeurs que peut prendre la valeur, ma variable aléatoire G. Maintenant, quelle est sa loi de probabilité? Là, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que, regardez bien, K, moins 1, 9, 99 et 399. Donc, P de G égale K. Quelle est la probabilité que G soit égal à K? Probabilité que ça soit égal à moins 1. Bon, on va la mettre de côté, moins 1, parce que c'est au cas où je perds. Donc, je ne vais pas commencer par quelque chose d'embêtant comme ça. On va prendre celui-là. Il y a 1000 billets en tout. Et il n'y en a qu'un seul qui fait 400 euros. Donc, j'ai qu'une seule chance sur 1000 de gagner 399 euros. En ce qui concerne 89 euros, j'ai que deux billets qui gagnent ça. Donc, 2 sur 1000. Pour les 10 euros, j'en ai que 10 des billets qui font ça. 10 sur 1000. Et combien
ici, je vais avoir à moins 1. Donc ça fait 10 et 11, ça fait 13. 10 et 1, ça fait 11, plus 2, ça fait 13. 13 pour aller à 1000, ça fait 987 billets non gagnants. On va bien vérifier, hein. 1000 moins 10, ça fait 999. 990, oh là. 1000 moins 10, ça fait 990, moins 1, 989, moins 2, 987. Voilà un petit peu notre loi de probabilité. Alors comment l'établir? Ça, vous pouvez l'écrire, hein, c'est 1000, moins 2, moins 10, moins 1, moins 10, moins 2, moins 1. Voilà. Ça ne se justifie pas forcément. Par contre, pour le petit b qui est calculé l'espérance de gain. L'espérance de G, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est moins 1 fois 987 sur 1000, plus 9 fois 10 sur 1000, plus 2 fois 4, oh là, 99, excusez-moi, ça revient au même, 2 fois 1000, plus 399, facteur de 1 sur 1000. On est bon. On est juste à côté du bazar, là. Mais on est bon. Ok? Fois, on a bien fait notre petit calcul qui va bien. Donc ça fait moins 987 plus 90 plus 2 fois 99, ça doit faire 2 fois 99, ça fait 198 plus 389, le tout divisé par 1000. Alors, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Je perds 1 euro, hein, c'est ça, hein. Sinon, j'en gagne 9, j'en gagne 99 et j'en gagne 300, 400. Ok? J'espère que je ne me suis pas trompé. 9 fois 10, on est bon. Plus ça, plus ça, plus ça. Et regardons ici ce que ça dit. Moins 98 plus moins 998. On fait le petit calcul. Facile. Donc il faut que je fasse moins 987 plus 90 plus 198 plus 399, excusez-moi, ce qui fait moins 300. Moins 300 sur 1000, ce qui fait moins 30 centimes. Ça veut dire que sur chaque billet vendu, l'organisateur va gagner environ 30 centimes. Et c'est un petit peu normal, hein. Regardez, combien ils ont mis dans la boîte, les organisateurs. Ça va leur rapporter 1000 euros, ça c'est les recettes. Et combien ils vont dépenser en gains, entre guillemets, combien les organisateurs vont reverser de ces 1000 euros aux personnes. Bah, c'est facile, ils vont mettre 400, plus 200, plus 10 fois 10, alors 2 fois 100, hein, ça c'est 2 fois 100, et ça fait grand 700. Donc en tout, sur les 1000 billets, ils vont se faire 300 euros de bénéfices. Et ces 300 euros de bénéfices sur les 1000 billets, c'est donc 30 centimes par billet. Donc votre gain, vous, il est de moins 30 centimes. Donc oui, en effet, si vous avez de la chance, vous allez tomber sur le billet à 400 euros. Mais dans la plupart des cas, vous allez tomber sur un billet où vous allez perdre 1 euro. Donc les organisateurs, eux, vont gagner 1 euro. Et donc en moyenne, ils vont gagner 30 centimes d'euros par billet. Le jeu rapporte-t-il à l'organisateur de la loterie ou au joueur? Donc là, il faut répondre simplement, hein. E de G est négatif. Donc, cela rapporte à l'organisateur. Ah oui, c'est le gain du joueur. C'est le gain du joueur, donc si c'est négatif, ça ne rapporte pas au joueur, mais ça rapporte à l'organisateur. Et si l'organisateur. Et donc, cet organisateur, donc, s'il avait organisé un jeu avec un E2G qui était positif, il aurait perdu de l'argent. Ça voudrait dire que le fait de jouer, même à long terme, surtout à long terme, rapporterait au joueur et non à l'organisateur. Et là, dans ces cas-là, bah, l'organisateur perdrait de l'argent. C'est pas le but, hein, si on fait une loterie, c'est pour rapporter de l'argent à l'organisation ou à l'organisateur qui le fait. Et voilà, pour le 74, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, pour être sûr de gagner, une personne achète tous les billets, elle gagne donc tous les lots. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là, hein. Donc on va le refaire.
Quelle somme dépense-t-elle? Bah, 1000 euros. Hein. 1000 billets à 1 euro, ça fait 1000 euros déboursés. Voilà. Quelle somme correspond le gain de tous les lots? Bah, 400 euros plus 2 fois 100 euros plus 10 fois 10 euros. Ce qui fait 700 euros. Voilà. Quelle est la perte moyenne quelle est la somme perdue par la personne? Bah, elle a déboursé 1000 euros, elle en a gagné 700, donc elle a perdu, perdu 300 euros. Hein. 1000 moins 700, je vous fais le calcul, mais je pense que c'est peut-être pas nécessaire. Quelle est la somme perdue par billet? Bah, moins 300 euros divisé par 1000, elle a gagné moins 30 centimes d'euros. Oh, comme c'est bizarre, c'est exactement la même valeur qu'on a retrouvée ici. Voilà. Comparé son résultat avec l'espérance, bah, c'était un petit peu normal de retrouver la même. Voilà pour le 74. Donc je vous step là-dessus là, je vous step là-dessus là. Donc voilà un bon exemple de ce qu'est l'espérance mathématique d'un jeu. Ok, si cette espérance mathématique est positive et que c'est le gain, elle représente le gain, donc vous allez gagner de l'argent, sinon vous allez en perdre. Et voilà, justement, jouer, ne pas jouer. On a un jeu qui consiste gentiment à miser 1 euro sur un nombre entier compris entre 1 et 6. On lance alors 2 dés bien équilibrés, l'un rouge, l'autre vert. Si le numéro sur lequel il a misé apparaît sur les 2 dés, le joueur reçoit 4 euros. Si ce numéro apparaît sur un seul dé, il reçoit 2 euros. Dans tous les autres cas, il ne reçoit rien. Déterminer le gain algébrique moyen du joueur pour chaque partie. Donc là, on vous demande d'établir 1, quelle est la variable aléatoire, donc là, ça va être le gain. 2, d'établir sa loi de probabilité. Et en 3, d'établir son espérance mathématique. Donc il faut qu'on regarde un peu le jeu précisément et qu'on établisse son espérance mathématique. Donc on va noter pour le 75, là, que ma variable aléatoire, c'est donc le gain algébrique. Voilà. Et que cette variable aléatoire, elle prend prendre quoi comme valeur? Bah, c'est facile, hein. Il ne reçoit rien, donc il a perdu 1 euro. Ok? Et oui, il mise 1 euro. Donc s'il ne reçoit rien à la fin, il a perdu 1 euro. Si il y a un numéro qui apparaît sur un seul dé, il reçoit 2 euros. Donc s'il reçoit 2 euros et qu'il en a payé un, donc il a gagné 1 euro. Donc ça, c'est s'il perd. Ça, c'est si c'est un dé qui va bien. Et s'il fait le double qui va bien, il reçoit donc, à ce moment-là, donc 4 euros. Mais vu qu'il a misé 1 euro, donc, les 2 dés marquent le truc. Donc, il a gagné donc 3 euros. Voilà. Donc, pour modéliser cette expérience, moi, je vous propose de faire un petit arbre. Alors, regardez le petit arbre. Hein. On va appeler S ouais, ou G. G, c'est mieux G, pour dire j'ai gagné, j'ai perdu. Alors, j'ai 2 dés, un qui est comment? Qui est rouge et l'autre vert. Allez, on va prendre rouge et vert. Là, je dois avoir un rouge qui va bien. Donc, le dé rouge. Imaginons que je lance le dé rouge. Et que sur le dé rouge apparaît mon numéro. Donc, s'il apparaît mon numéro, on va dire j'ai gagné sur le dé rouge. Et je peux perdre sur le dé rouge si mon numéro n'apparaît pas. Je choisis un nombre, il apparaît sur le dé rouge, j'ai donc gagné, et j'avais donc une probabilité d'1 sur 6 que ça apparaisse, et perdu, j'ai une probabilité donc d'1 sur 6 que ça apparaisse. De 5 sur 6, excusez-moi, de 5 sur 6. Donc sur le dé rouge, 5 sur 6. Voilà. Maintenant, regardez le dé vert. Le dé vert qui est ici, de la même manière, hein, je peux soit gagner, soit perdre. Et de la même manière, vu que les dés sont non pipés et que c'est des dés non truqués, on a une chance sur 6 d'obtenir notre numéro et 5 chances sur 6 de perdre. Et de la même manière, si on a perdu à la première fois, oula, j'ai mis vert ici, voilà, plus joli comme ça. Si on a perdu la première fois, on a quand même une chance sur 6 d'obtenir notre numéro ici, et 5 chances sur 6 de ne pas obtenir notre numéro. Donc quand je dis gagner perdu, ça veut dire mon numéro apparaît sur le dé rouge, mon numéro n'apparaît pas sur le dé rouge, mon numéro apparaît sur le dé vert, mon numéro n'apparaît pas sur le dé vert. Bon, j'aurais pu inverser les couleurs, hein. C'est-à-dire mettre le rouge ici, mettre le rouge là, et mettre le vert ici. Voilà. Donc maintenant, il faut que je regarde combien j'ai gagné à chaque fois. Et bien là, regardez, super chance ici. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai gagné. Donc je suis dans le cas des 3 euros ici. Donc ici, mon X, il vaut 3.
Là, j'ai gagné, perdu. Ça veut dire que mon dé, il est apparu sur un seul des 2 dés. Donc ici, je n'ai gagné qu'1 euro. Là, j'ai perdu, gagné. Donc ici, je n'ai gagné qu'1 euro aussi. Et là, j'ai perdu, perdu. Ça veut dire que j'ai rien gagné du tout. Et j'ai même perdu ma mise qui était de moins 1 euro. Donc, pour établir cette loi de probabilité, je vais mettre ici donc mes valeurs. Moins 1, 3 et 1. Et je vais faire P de x égale K. Voilà. Moins 1, et ben 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Ça fait donc 25 36e. Ici, P de x égale 3, 1 sixième fois 1 sixième, ça fait 1 36e. Et au milieu, combien il me reste? Bon, c'est peut-être même pas la peine de faire le calcul. Il me reste donc 10 36e. Comment j'ai fait? Bah, c'est facile, 25 et 1, ça fait 26. 26 pour aller jusqu'à 36, ça fait donc 10. Vérifions avec notre arbre. 1 sixième fois 5 sixièmes, ça fait donc 5 36e. 5 sixièmes fois 1 sixième, ça fait donc 5 36e. 5 36e fois 5, plus 5 36e, ça fait 10 36e. Espérance mathématique. Regardons un petit peu. Tac, tac. Espérance mathématique. Alors, déterminer le cas algébriquement et le joueur à chaque partie. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Tac, tac. E de x. Donc, moins 1 fois 25 36e, plus 1 fois 10 36e, plus 3 fois 1 36e. Donc voilà, j'ai fait valeur probabilité, valeur probabilité, valeur probabilité. Voilà. Donc ça fait moins 25 plus 10 plus 3. Donc moins 25 plus 10, ça fait moins 15, plus 3, ça fait moins 12. Moins 12 36e. Ce qui nous donne donc moins 1 tiers au total. Donc notre espérance mathématique de gain, elle est de moins 1 tiers. Donc si c'est de moins 1 tiers, on a très peu de chances de gagner. Non, même pas très peu de chances. On a, à la longue, on va perdre de l'argent. Et joueriez-vous à ce jeu? Non! Je ne veux pas perdre de l'argent, non. Car E de x est négatif. Ici. Voilà. Alors attention à ne pas vous tromper. Là, c'était le gars algébrique, il ne fallait pas oublier d'enlever la mise à chaque fois. Donc attention, même strictement négatif. Voilà. On a fait le 75, le 73 et le 74. On a tout fait. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.